Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du film 1917 qui est réalisé par Sam Mendes, donc qui nous a fait précédemment Skyfall, Les Sentiers de la Perdition et American Beauty. Le film raconte l'histoire en fait de Schofield et Blake qui sont deux jeunes soldats britanniques qui en fait vont se voir confier une mission d'une importance capitale pendant la Première Guerre mondiale. Cette mission consiste tout simplement à détourner le front ennemi pour aller remettre un message aux alliés britanniques en fait qui foncent droit dans un piège. Donc eux leur mission, leur donner le message pour éviter que des milliers de soldats britanniques se fassent massacrer par le piège allemand. Alors le film, j'ai beaucoup aimé et je vais vous expliquer en détail pourquoi j'ai adoré ce film. Premièrement, le plan séquence. Voilà. Alors beaucoup le savent, j'en parle très souvent sur ma chaîne, je suis fan de plan séquence, donc là forcément un film de 2 heures en plan séquence, j'avais une grosse hype, surtout qu'après là les nominations Golden Globes, il a gagné des Golden Globes un peu par surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment qu'il les gagne, parce qu'on n'avait pas encore vu ce film, on s'y attendait pas, et il a quand même gagné le meilleur film drama, meilleur réalisateur, donc du coup la hype était grandissante. Et oui, le point fort du film, c'est donc ce plan séquence. Alors, je tiens juste à rétablir une chose, ce n'est pas un vrai plan séquence. Pourquoi? Parce que c'est pas une scène tournée pendant 2 heures sans coupure, il y a des cuts, donc ils sont invisibles pour le spectateur, mais il y a des cuts, donc il y a des raccords numériques, et il y a aussi en fait des fois quelques petites roublardises, c'est-à-dire qu'il y a des cuts qui sont faits, par exemple, il va y avoir une explosion, du coup l'écran va être tout noir, et là, bim, ils vont profiter donc pour faire un cut. Donc, mais bon, on a quand même la sensation d'un plan séquence, et ça c'est vraiment juste génial, et même d'ailleurs l'histoire s'apprête à faire un plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un plan séquence juste pour se faire mousser, c'est que l'histoire en elle-même, on suit deux personnages, tout simplement, qui vont faire le tour d'un front de bataille pour aller de l'autre côté pour prévenir les alliés. Donc du coup, ça peut s'apprêter à faire un plan séquence. Il suffit juste de suivre les deux personnages, on les suit pendant en fait leur petite mission escapade, très dangereuse bien évidemment. Donc du coup, voilà, c'est très malin et c'est pas fait en fait sans aucun intérêt, quoi. Il y a vraiment un intérêt et du coup ça nous plonge dans une immersion qui est dingue, parce que le plan séquence sert à ça, à donner une immersion vraiment jouissive et puis aussi forcément montrer en fait le talent du réalisateur. Alors d'ailleurs, pour revenir un petit peu en détail sur ce plan séquence parce que c'est un faux plan séquence, il faut savoir que sur certaines scènes, par exemple, il y a eu plus de 50 prises. Donc voilà, ça dénature un petit peu le film, mais c'est quand même la réalité. Et la scène que tout le monde du coup connaît, c'est une des scènes un peu finales. D'ailleurs, c'est un peu dommage que cette scène ait un petit peu trop fuité sur les réseaux. Mais la scène où, par exemple, le héros, donc interprété par George Mackay, court le long du front, le long des tranchées avec des explosions. Cette scène, par exemple, ils l'ont fait en 5 prises. Voilà, ils l'ont pas fait en une fois. Et ce qui est quand même déjà, il faut savoir, un énorme travail technique, parce que c'est-à-dire que quand la prise n'est pas bonne, il faut remettre tous les figurants à leur place, rebrancher les explosifs. Enfin, il y a quand même déjà un travail de titan, hein, même s'il ne s'agit pas d'un vrai plan séquence. Il y a quand même un travail assez incroyable. Et moi, du coup, ça m'a vraiment pris aux tripes. Et voilà, le résultat final de 2 heures de plan séquence, c'était quand même incroyable. Ensuite, voilà, la mise en scène et les décors, moi je les ai trouvés fabuleux. J'ai même essayé de piéger Sam Mendes, c'est par exemple quand on va suivre l'escapade de nos deux soldats, au loin chercher, tu vois, un arbre au loin, je dis tiens on va voir s'ils vont aller jusqu'à l'arbre, et ben oui ils vont jusqu'à l'arbre, alors que l'arbre il paraissait tellement loin, donc du coup il y a quand même vraiment voilà, un travail de mise en scène et des décors, on s'y croirait vraiment, c'est vraiment génial. Tout ce qui est fait sur les tranchées, tout ça, là, on sent vraiment la poisseur, la tension, c'est vraiment une énorme réussite. Ensuite, ce que je vais applaudir, c'est le casting et surtout la prestation de George Mackay, que j'ai trouvé excellent. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans Captain Fantastic, il est d'ailleurs très bon dans ce film-là. Et aussi donc son acolyte Dean Charles Chapman, qui est vraiment aussi très bon, que je connaissais pas perso. Et voilà, je trouve que le duo marche très bien. Et voilà, super choix de casting que d'avoir mis ces deux jeunes acteurs face à leurs responsabilités, face à ce plan séquence. Ensuite, moi, mon gros coup de cœur aussi, c'est Roger Deakins, qui est donc le directeur de la photo du film, parce que la photo est juste splendide. Moi, je suis fan de Roger Deakins. Je trouve que ce mec a un talent pour filmer le rouge, l'orange, pour mettre de la couleur, pas pour filmer, parce que c'est pas le réalisateur, mais pour mettre en beauté la réalisation de Sam Mendes avec cette couleur
voilà, orange et rouge qui lui sont chers comme il avait déjà fait précédemment dans Blade Runner, dans plein d'autres trucs. Voilà, Roger Deakins, je suis fan de ce mec. Et pour moi, toute la photo de ce film nous donne des plans mais qui sont juste magnifiques, mais juste d'une beauté somptueuse. Dans les petits défauts, parce que j'en ai trouvé quand même deux petits, j'ai trouvé un petit peu un manque d'émotion. Alors ça aussi, c'est un petit peu à cause du coup du plan séquence, parce que forcément, le plan séquence, on suit les personnages du coup sans interruption. Donc du coup, il y a quelques fois où je trouvais que ça pouvait manquer un petit peu d'émotion. Je trouve que ça aurait pu être plus fort. Et d'ailleurs aussi, dans ce sens-là, il y a quelques petits trous au niveau, des fois pas du scénario, mais de l'action. C'est-à-dire que par moment, il y a quelques scènes où, bah, vu que c'est en fait le problème du plan séquence, là pour le coup, quand tu fais un film entier, c'est que il peut pas y avoir de l'action tout le temps. Donc des fois, bah, tu vas les voir marcher et un peu les voir errer comme ça, les personnages, et du coup, des fois, c'est un petit peu mollasson. Voilà, c'est les deux petits défauts que j'ai trouvés. C'est-à-dire que voilà, pour moi, pour vous dire la note que je lui mettrais 4,5 sur 5, je ne mettrais pas 5 parce que j'aurais voulu un petit peu plus d'émotion. Si j'avais eu l'émotion, c'était 5 chefs-d'œuvre absolus. Mais en tout cas, ce film reste un très grand film. C'était vraiment génial. On a eu un réalisateur très ingénieux, très 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 malin, et il nous offre en fait la première claque de l'année, et ça dès janvier, donc ça voilà, merci, parce que prendre une claque dès janvier, du coup on a envie d'attaquer l'année cinéma de 2020, mais d'aplomb. Donc du coup voilà, c'est un film à voir absolument, c'est du très 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 grand cinéma. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur 1917. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.